monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler bébé. Je suis avec mon petit plaid pillow parce qu'il fait frais, du coup c'est pas désagréable d'avoir son petit plaid. Je suis par terre parce que ma ring light est cassée et que j'ai pas trop d'idées de plan où me mettre. Enfin bref. Aujourd'hui, on va parler bébé et on va plus parler fièvre, qui est littéralement mon quotidien depuis que mon fils est né. Donc, je vous avouerai que je commence à être une pro de la fièvre qui monte jusqu'à 40 voire 41 de fièvre. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces. Quelques petites astuces qui fonctionnent sur mon fils maintenant, qui fonctionnent même très bien et qui font partir la fièvre sans spécialement aller chez le médecin ou à l'hôpital, parce qu'il faut savoir que mon fils, pour un rhume, il fait de la fièvre, pour les dents, il fait de la fièvre, quand il tombe, il fait de la fièvre, enfin bref, mon fils est un adepte de la fièvre, donc à force, je m'inquiète moins qu'au début. C'est vrai qu'au début, je m'inquiétais beaucoup lorsqu'il faisait de la fièvre, pendant plusieurs jours à 39, voire 40 de fièvre, je m'inquiétais énormément parce que, comme toute maman, on panique, on se dit mince, pourtant il est sous Doliprane, ça ne fonctionne pas, la température ne baisse pas. Pas de panique, j'ai la solution. Médecin Amandine en piste. Je voulais aussi m'excuser pour la qualité de vidéo parce que j'ai pas du tout de lumière, rien. C'est ma petite lumière de salon qui éclaire mon téléphone. Donc la qualité est bouffe et ma tête, oh my god. Bref, continuons la vidéo. Du coup, le premier conseil que je peux donner, c'est automatiquement le Doliprane. Donc ça, toutes les mamans le savent, c'est sûr et certain. On leur baratine Doliprane. Moi, j'ai 3 paquets de Doliprane, je pense, en stock dans mon petit placard de la cuisine. Alors moi, le Doliprane fonctionne plutôt bien sur mon fils, mais pas pendant les grosses fièvres. Ça ne fonctionne pas spécialement. Alors ça diminue peut-être un peu la fièvre ou au pire des cas, ça la stabilise. Mais moi, personnellement, quand mon fils a des grosses rages de dents, le Doliprane malheureusement ne fonctionne pas, mais je lui en donne quand même toutes les 6 heures, même quand parfois il n'a pas de fièvre mais que je vois qu'il commence à avoir mal aux dents ou mal quelque part, je donne du Doliprane. Parce que par contre ce qui fonctionne sur mon fils, c'est quand je lui donne du Doliprane avant qu'il ait de la fièvre mais que je vois qu'il a mal quelque part, surtout aux dents, ça fonctionne très bien, ça ne fait pas du tout monter la fièvre, au contraire, il reste très bien, même malgré la douleur. Donc ça, maintenant, j'ai bien ancré ça, de ne pas attendre que mon fils ait 39 de fièvre pour lui donner du Doliprane. Ça peut être un conseil que je peux vous donner. En ce moment, il a beaucoup de dents du fond qui sortent. Celles de devant sont presque toutes sorties, il en reste encore beaucoup au fond. Donc le soir avant de se coucher, je lui donne du Doliprane de 1 pour la douleur et de 2 pour éviter qu'il fasse de la température, parce qu'un bébé qui a de la température est un bébé qui ronchonne. Et même quand mon fils, parce que mon fils, on va dire qu'il fait des fièvres sur 3-4 jours, même quand mon fils, au bout de 3-4 jours, n'a plus de fièvre, je continue à lui donner du Doliprane pour être sûr que la température ne remonte pas du tout. Ça, c'est important aussi. Ensuite, dès que mon fils a de la fièvre, que ce soit la nuit ou la journée, je le mets directement en couche. Donc ça, je pense que toutes mamans le savent, mais moi, au début, j'avais beaucoup de mal à le mettre en couche la nuit parce que je me mettais à sa place et je me disais, mais il caille à la mort, il va avoir trop froid. Minouche, tu gênes là. Et il va avoir trop froid, il va directement baisser sa température et cette nuit, il va pas se réveiller. Du coup, je vais pas m'en rendre compte. Bref, il va faire, comment on appelle ça, de la diplodicémie. Non, bref, ne faites pas attention à ce que je viens de dire. Littéralement, c'était nul. Mais bref, il va descendre en température, il va suffoquer, c'est mort. J'avais trop peur, donc je lui laissais toujours un petit body où je le mettais dans une petite gigoteuse toute fine en couche. Mais maintenant, je suis une adepte de la fièvre, donc je le mets automatiquement en couche, que ce soit jour ou nuit. Même quand mon fils a 38 de fièvre, je le mets en couche pour être sûr qu'il ne monte pas en fièvre, parce que faut savoir que la fièvre, ça monte très très vite. Bon, ça je pense que vous le savez, mais à redescendre, c'est déjà plus compliqué. Donc voilà, moi je le mets directement en couche. Comme ça, on va dire que ça peut que améliorer. Donc le Doliprane, la couche, déjà, on va dire que je vois de nettes améliorations. Si jamais ça ne fonctionne pas, je lui donne un bain tiède. Pas chaud ni froid, ça ne sert à rien de le mettre froid, c'est pas ça qui va changer votre fils, mais tiède, ça peut que lui faire du bien. Déjà, ça va l'apaiser, le calmer, parce que moi, mon fils, quand il a de la fièvre, il est très ronchon, il veut pas manger, il pleure beaucoup, il demande beaucoup les bras. Tout autant que lui, que nous, c'est vraiment pas agréable, et ça, on peut pas se le cacher. Mais le fait de lui donner un bain, déjà, ça va lui faire penser, entre guillemets, à autre chose, donc ça peut être que bénéfique pour lui. Et de deux, même pour nous, c'est agréable de le voir bien. Et ça va le rafraîchir un petit peu. Il faut donner tiède, hein, pas chaud.
Ça va le rafraîchir un petit peu, lui faire de bien, vous le moussiez, vous jouez avec, il pense à autre chose. Et lorsque vous le sortez, vous le mettez en couche ou un petit body tout fin s'il n'a pas énormément de fièvre. Mais comme mon fils a 42 fièvres, je ne cherche pas ses couches directes. Et moi, ce que je fais aussi énormément le soir quand il a de la fièvre et que ça ne descend pas, je prends un gant d'eau froide et je le mets dans sa couche sur l'aine. Donc c'est la partie sensible chez les hommes comme chez les femmes, je pense. Bref, je mets ça dans sa couche pour qu'il ait ça toute la nuit. Donc c'est soit 2 cotons que je mets de chaque côté, soit je mets un gant que je superpose sous sa partie intime et de laine en fait. Enfin, je sais pas trop, enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, vu que c'est un point sensible qui le rafraîchit énormément, c'est que bénéfique pour lui aussi. Donc le Doliprane, plus le mettre en couche automatiquement, ça c'est ce que je fais à chaque fois. Si je vois que ça ne va pas spécialement mieux et qu'au bout de quelques jours ou même le lendemain, ça ne s'arrange pas, je lui donne un bain et je lui mets des petits cotons dans sa couche ou un gant. Donc ça, normalement, avec ça, vos petits bébés n'auront plus de fièvre. Moi, c'est mon premier enfant, donc avant d'aller à l'hôpital et d'aller chez le médecin régulièrement, je ne savais pas qu'on pouvait faire tout ça. Enfin, je savais le Doliprane, lui donner un bain pour le rafraîchir, etc. Mais lorsque mon fils a été hospitalisé toute une semaine pour 42 fièvres qui ne descendaient pas du tout. Donc, vu qu'il avait de la fièvre, il dormait très mal, il mangeait très peu, donc il perdait du poids. Donc, on était resté hospitalisé au Mans en catégorie bébé. Et elle me disait déjà aussi de mieux prendre du Doliprane en pipette qu'en suppo, parce qu'en suppo, c'est une certaine marge de poids. En fait, quand vous prenez des suppos en pharmacie, vous avez soit le premier poids, soit le deuxième poids, mais c'est par exemple, là, moi, les suppos que j'ai, c'est de 8 kg à 13. Mais c'est pas un kilo précis, vous voyez. Alors que si vous prenez à la pipette, c'est 3, 6, 9, machin. Donc, vous faites vraiment le poids précis de votre enfant, ça fait la bonne dose. Elles m'ont dit de beaucoup plus prendre le Doliprane en pipette que en suppo. Donc, moi, maintenant, j'ai tenu ce petit dans la tête parce que c'est des personnes d'aides-soignantes, enfin, des personnes médicales, donc ils savent ce qu'ils font. Ça y est, je papote, j'ai chaud, on retient le plaid. Donc voilà, moi maintenant, vive les soutifs, les filles, des fois j'aimerais bien ne pas en porter, mais je n'arrive pas à franchir le cap. Donc voilà, comme je disais, vaut mieux privatiser les suppos, enfin le Doliprane en pipette qu'en suppo. Et il me disait que si votre enfant n'arrive pas à le prendre en pipette, vous pouvez essayer de le mettre dans la tétine du biberon. Parfois, ça fonctionne très très bien. Moi, c'est ce que je faisais pour mon fils avant. Maintenant, il a 18 mois. Il le prend très bien. Il adore même le Doliprane. Mais voilà, ça, c'est quelques petites astuces qu'il nous avait donné à l'hôpital. De donner régulièrement un bain tiède. Pas froid, c'est pas du tout la solution, ni chaud. Juste tiède, comme vous faites d'habitude avec votre fils. Ou peut-être baisser un petit peu la température. Et surtout, ne pas du tout le couvrir, même si on pense qu'il a froid. Le but, c'est de baisser sa température. Donc, il ne faut pas le couvrir. Donc ça, je pense que quand même pas mal de mamans le savent. Mais parfois, ça paraît pas aussi logique qu'on le pense. Surtout dans les moments où notre fils a de la fièvre, qui pleure beaucoup. Nous, on a la fatigue et des fois, on ne pense plus trop à ce qu'il faut faire. Donc moi, quand mon fils avait été hospitalisé, ça avait quand même servi pas mal de leçons. On avait quand même appris beaucoup de choses. Ce qu'il fallait, ce qu'il ne fallait pas faire. Mais voilà, moi c'était les petits conseils que je pouvais vous donner. Donc on va faire un petit récapitulatif sur le côté juste ici. Pour une petite fièvre, on commence par le Doliprane et le mettre en couche. Pour une moyenne fièvre, on fait Doliprane, couche, bain. Et pour beaucoup de fièvre, on fait Doliprane, couche, bain et les gants de toilette dans l'aine de la couche. Ça c'est vraiment très très efficace. Et il faut savoir que si votre petit bout de chou pleure la nuit, c'est pas spécialement de sa faute. Moi je sais que mon petit loup dort dans son lit le soir, mais quand il a de la fièvre, ça ne me dérange pas du tout qu'il dorme avec nous, bien au contraire, mais j'évite de le coller à moi parce que notre chaleur corporelle à nous, bah automatiquement ça ne fait pas toujours spécialement baisser sa température, mais dans ces moments-là, ils ne sont pas trop en pleine forme. Donc voilà, et je sais que parfois je lui donne aussi des compotes fraîches avec des petits suifs frais. Ça lui fait du bien parce qu'il faut savoir que mon fils, il fait beaucoup fièvre quand il a ses dents. Donc le frais, ça les aide beaucoup, que ce soit pour les dents, la fièvre, pour tout, faire des petites balades d'extérieur, pour lui changer l'air, etc. Ne surtout pas le laisser spécialement
Moi, je sais que mon fils, quand il a de la fièvre, je ne le laisse pas enfermé. Je sors pas dans les magasins, rien. Mais vu qu'on est dans des forêts, je pars faire des petites forêts avec lui en porte-bébé. Enfin, il voit autre chose. Il respire de l'air frais, même si de la fièvre, c'est pas une maladie. Ça fait toujours du bien de prendre l'air, qui voit autre chose que l'air de la maison. Moi, je sais que c'est que bénéfique pour lui. Et en plus, ça lui fait penser à autre chose. Donc, ça ne peut que améliorer la fièvre ou autre chose. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour les mamans qui ne savaient pas spécialement quoi faire quand leur petit bout de chou avait de la fièvre à part donner du Doliprane, voilà quelques petites astuces qui fonctionnent sur mon fils qui fait tout le temps de la fièvre. Maintenant j'ai l'habitude, hein, je panique plus du tout. Mais voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Bisous!